Du coup, pardon, on devait parler des agriculteurs, parce qu'il s'est passé une dinguerie en fait à l'Assemblée nationale. Pour vous résumer un petit peu, à l'Assemblée nationale, il y avait une loi qui était en train de passer pour être examinée, qui s'appelle la loi Duplon, en fait, qui émanait du Sénat. Et en fait, il s'est passé une espèce d'imbroglio politique bizarre où le rapporteur de la loi a décidé lui-même de déposer une motion de rejet de sa propre loi, alors même que c'est une loi qui est très attendue par la droite, qui émane de la droite sénatoriale, en fait, qui émane de la droite sénatoriale parce qu'en fait, elle émane aussi du gouvernement, quoi. Donc, loi Duplon sur le métier d'agriculteur, aucun accord trouvé, la motion de rejet va être examinée par l'Assemblée. La conférence des présidents réunie ce lundi 26 mai après-midi n'est pas parvenue à trouver un accord entre les groupes parlementaires à propos de l'organisation des débats sur la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculture, dite loi Duplon, parce que Duplon, c'est le nom du sénateur qui a déposé la loi. Une motion de rejet défendue par le socle gouvernemental, donc le gouvernement qui défend le fait de mettre une motion de rejet pour une loi qu'il soutienne. Une motion de rejet défendue par le socle gouvernemental sera donc examinée en fin d'après-midi. La question a été posée. Le débat sur la proposition visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur allait-il avoir eu lieu? Pour vous la refaire un peu courte dans cette loi, lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculture, ça veut dire baisser les subventions et enlever le pouvoir à l'agence du bio, je crois, un truc comme ça. Réinsérer les fameux pesticides néonicotinoïdes, donc les pesticides tueurs d'abeilles, donc super la pollinisation. Faciliter et généraliser l'installation de méga-bassines pour lutter contre la sécheresse, parce que tout le monde sait que c'est absolument pas écocidaire. Enfin bref, c'est une loi qui favorise l'agrobusiness en fait et qui leur permet de foutre des pesticides à balles. Et pendant ce temps, donc la Confédération paysanne qui était totalement contre cette loi, bien évidemment, vous imaginez bien. Et c'est le genre de truc, en fait, c'est juste la FNSEA qui voulait pousser simplement pour permettre de lever le peu de protection environnementale pour garantir leur profit à fond, quoi. Genre, concrètement, c'est ça. Bon, bref, c'est le lobby de l'agrobusiness, quoi, comme d'hab. Et donc la réponse est non. Aucun accord n'a pu être trouvé en ce sens lors de la conférence des présidents qui s'est tenue à ce jour à 15h. Rien ne change donc, c'est la motion de rejet portée par le rapporteur Julien Dive, apparenté droite républicaine, avec le soutien des présidents des groupes du socle commun. Donc le socle commun, c'est les macronistes, etc. Qui sera débattue aux alentours de 17h. Une stratégie destinée à contrer les nombreux amendements déposés par les opposants au texte, notamment les écologistes et les insoumis. Bah oui, parce que loi de merde qui va encore plus détruire le monde paysan, parce que lever les contraintes à l'exercice du métier, ça va pas permettre à plus de gens de devenir agriculteurs. Ça va encore plus tuer les petits paysans, en fait. Ça va lever les contraintes des gens qui sont déjà installés, qui ont augmenté leurs hectares moyens d'exploitation sur le temps, quoi. Et donc, comme il y avait beaucoup d'amendements de la part des insoumis et des écolos, parce que rien ne va dans ce texte et qu'il faut quand même avoir un débat parlementaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, vous savez quoi? On va faire une motion de rejet. Donc on va rejeter le texte à l'Assemblée. Comme ça repasse au Sénat et ça passe en commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire, donc vous savez, c'est les trucs avec en partie des sénateurs, en partie des députés, représentatifs de tous les groupes. Et donc notamment le fait que le Sénat est à majorité de droite, ça garantit que la commission mixte paritaire va avoir un résultat à majorité de droite, donc favorable au texte. Donc en fait, ça permet de faire un 49.3 parlementaire, hein, c'est ce que dit Mélenchon dans son tweet. Mélenchon qui dit les macronistes inventent le 49.3 parlementaire, une motion de rejet de leur propre loi pour faire adopter sans débat une loi qui va inonder vos assiettes de pesticides. La minorité paysanne affiliée à la FNSEA attaque les permanences parlementaires des résistants avec le soutien du ministre de l'Intérieur, la France à la dérive. Parce qu'en fait, concrètement, c'est ça. Concrètement, tout comme un 49.3, ça permet d'éviter d'avoir un débat parlementaire, d'éviter que l'opposition puisse s'opposer à ce texte tout simplement. Bah là, ils font pareil. On rejette le truc. Du coup, ça, dans la navette parlementaire, ça passe en commission mixte paritaire qui a majorité de droite. Mais en gros, c'est une façon de faire tomber d'un coup en fait tous les amendements qui avaient été posés par les insoumis et les écolos, quoi. Et rejouer le match de les méchants insoumis et les méchants écolos qui sont contre les bons agriculteurs. Au sortir de la réunion, chacun renvoyait la faute au camp adverse. Nous avons face à nous un bloc gouvernemental qui ne souhaite pas discuter, a dénoncé la présidente du groupe écologiste et social, Cyrielle Châtelain. Quand le rapporteur lui-même est en train de rejeter sa propre loi parce qu'il a trop peur que l'Assemblée nationale débatte de cette loi, on en arrive quand même à des choses qui sont ubuesques. A renchéri, salle des 4 colonnes, son homologue du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot. Et la présidente de la commission des affaires économiques, Aurélie Trouvé, d'estimer « c'est un jeu de dupes. La minorité présidentielle voulait aller à cette motion de rejet car la loi les embête sur le fond. » On a proposé un compromis, un retrait partiel assez significatif. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, le mec du groupe Horizon, là, Paul Christophe, il dit on a proposé un compromis, un retrait partiel assez significatif du nombre d'amendements, en mode on avait proposé un compromis, en gros, que la gauche retire ses amendements. En partie, comme ça on pourrait en discuter. Et la gauche a dit bah non, on va pas retirer nos amendements parce qu'il faut bien qu'on discute d'un truc en fait pendant le débat parlementaire. Un engagement à examiner le texte sur la durée proposée et un temps législatif programmé. Donc temps législatif programmé, ça veut dire vous avez tant de temps pour examiner la loi. Si à la fin du temps vous n'avez pas examiné la loi, ah bah c'est la version originale qui compte.
Temps législatif programmé, hein, c'est le truc habituel, de essayer de jouer la montre pour empêcher les gens de faire de l'obstruction parlementaire, etc. etc. C'est le truc qu'on a eu sur la réforme des retraites, c'est le truc qu'on a eu sur la plupart des grosses réformes qu'on a eues récemment. Ça n'a pas été accepté par l'ensemble des membres du nouveau Front populaire, a pour sa part déploré le président du groupe Horizon, Paul Christophe, qui refuse de porter la responsabilité d'un désaccord. Dans un message aux membres du groupe Ensemble pour la République, donc ça c'est les macronistes qu'il préside, consulté par LCP, Gabriel Attal dit « Déplorer cette situation imposée par le NFP. Nous défendrons nos positions en commission mixte paritaire. » Oui, je pense qu'on doit déposer une motion de censure, a déclaré Mathilde Panot après la conférence des présidents, dénonçant une brutalité démocratique insupportable. Concrètement, en gros, ce qui s'est passé, c'est que tu as une loi qui, je conseille l'article de Reporter qui parle de la loi, mais qui concrètement, sous prétexte de protéger les gentils paysans, parce que vous comprenez, c'est tellement compliqué en ce moment, etc. En fait, tu as une loi qui est de fait écocidaire, qui va faciliter les méga-bassines, réintroduire des pesticides dangereux, en fait, qui accède à toutes les demandes de la FNSEA, comme si on n'avait pas suffisamment fait carpette à leurs demandes. Donc, au-delà des effets sur la santé et la biodiversité, parmi les dispositifs qui inquiètent les agriculteurs, il y a aussi de faciliter l'essor des élevages industriels. Donc, les gros élevages, hein, pas les trucs, c'est pas ton petit paysan, hein, là, c'est vraiment le gros patron, là. Selon le niveau de danger qu'elle représente pour la santé et l'environnement, certaines catégories d'installations, appelées installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, sont soumises à une réglementation particulière nécessitant une demande d'autorisation préalable. En gros, quand tu veux faire une grosse exploitation industrielle, tu dois respecter quelques normes pour être sûr de respecter la santé et l'environnement des personnes, que ce soit sur la prolifération de maladies quand tu as une grosse concentration de bestioles au même endroit, que ce soit tout simplement par les rejets de déchets, de trucs comme ça, etc. Enfin bref. Donc sont soumises à une rétention. On y trouve des industries, des usines, mais aussi des grands élevages. La loi Duplon vise à élever les seuils de ces élevages soumis à autorisation, en passant par exemple d'un élevage de 40 000 volailles à 85 000 volailles. Donc ça veut dire qu'avant, si tu as 40 000 volailles, tu dois avoir des certifications pour être sûr que la santé et l'environnement sont protégés, etc. Et là maintenant, c'est à partir de 85 000 volailles que tu vas devoir avoir des contrôles de ce type-là. Donc c'est vraiment une dinguerie en fait. C'est une loi qui vise à faciliter tout le circuit de l'agrobusiness massif, industriel, qui tue les petits paysans, qui fait parce que ça fait pression à la baisse sur les prix, etc. Parce que du coup, ça permet d'avoir des plus gros trucs, qui fait en plus de la viande d'encore plus mauvaise qualité et qui épuise les sols. Parce qu'en fait, quand tu fais ce genre d'agriculture très intensive sur un seul produit, etc., ça épuise les sols et en plus, ça impose des rythmes aux sols qui sont pas tenables, etc., etc. Enfin bref. Et du coup, en fait, la loi vise à encore plus accélérer cette logique-là. Dans un contexte où on a une recrudescence de grippe aviaire en plus, c'est complètement con. Oui, en plus, on a le retour de la grippe aviaire et qu'est-ce qu'on fait ? On va abaisser les seuils de contrôle. Super. Donc en 2024, près de 19 000 sites étaient soumis à ce régime d'autorisation, soit moins de 5% des exploitations agricoles françaises. C'est le top 5% des exploitations agricoles qui sont concernées et c'est eux qui font pression sur le gouvernement pour faire passer une loi qui leur facilite la vie. Encore une fois, c'est une loi pour les riches de l'agrobusiness. Donc la mesure concerne très peu d'exploitations, mais elle pourrait avoir des conséquences environnementales majeures, notamment en termes de pollution de l'eau, pointe Sandy Oliver Calvo, chargée de campagne agriculture et alimentation chez Greenpeace. Sans compter que l'accélération des élevages industriels se fait toujours au détriment d'autres exploitations, plus petites, et entraîne généralement leur chute. Bah oui, si tu augmentes les grosses exploitations industrielles, les plus petits pays n'ont plus de possibilité en fait de vivre de leur terre, de vivre de leur travail en fait, parce que la concurrence, parce que la différence de coûts, etc., etc., etc. Le nombre d'agriculteurs et de fermes en France ne cesse en effet de baisser. À tel point qu'en disant... Et ça, c'est vraiment la justification qu'ils donnent. C'est, regardez, il y a de moins en moins d'agriculteurs parce qu'il y a trop de normes. Non, il y a de moins en moins d'agriculteurs parce qu'il y a trop de gros. Il y a trop de géants, en fait. C'est les petits qui se font buter, c'est pas les grands patrons. À tel point qu'en 10 ans, entre 2010 et 2020, la France a perdu 101 000 exploitations agricoles. En cause, le coût des installations, les faibles rémunérations, les conséquences du changement climatique qui vont être aggravées par ce type de loi, la difficulté à trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Les grandes exploitations, autour de 136 hectares, sont les seules à avoir vu leur nombre augmenter. Les seuls endroits où le nombre d'exploitations a augmenté, c'est les plus de 136 hectares. Donc c'est les trucs gigantesques, quoi. C'est les gros trucs. Les exploitations ne cessent de s'agrandir et de se spécialiser. Donc c'est ce qui tue encore plus les sols, etc. Sur la décennie, la taille moyenne des exploitations est passée de 55 hectares en 2010. Donc là, on parle de la taille moyenne, donc ça veut dire que tu prends les plus petits, tu prends les plus gros, voilà, tu fais la moyenne, à 69 hectares en 2020. Beaucoup drivé par le fait que les plus grosses augmentent et que les plus petites ferment. Plus de pesticides, moins de contrôle. La loi Duplon propose uniquement d'utiliser davantage de pesticides, d'alléger les contrôles et de faciliter les concentrations, résume Astrid Bouche-d'Or, responsable de plaidoyer de Terre de Liens. Avec quelles conséquences ? Thomas Guibert de la Confédération Paysanne, donc oui, la Confédération Paysanne, ils sont vendus beaucoup de ça, bien évidemment,
donne un exemple d'un effet domino délétère. La réintroduction de certains pesticides va nuire aux abeilles, et donc nuire aux apiculteurs, qui doivent déjà faire face à des importations qui cassent les prix. Sans parler des baisses de rendement dues à une pollinisation des fruits et des légumes en baisse. Bah oui, si t'as plus d'abeilles pour polliniser les bailles, bon ok, il y a d'autres insectes pollinisateurs, mais bon, enfin, si tu butes les insectes qui vont polliniser tes trucs, bah en fait, comment tu fais pour garantir les rendements des trucs qui sont pollinisés? Surtout, la loi du plomb ne répond pas aux demandes issues du monde agricole, martèlent ces agriculteurs. Un sondage IFOP du collectif Nourrir, réalisé en février 2024 auprès de 600 agriculteurs, indiquait qu'à peine 4% des répondants sont préoccupés par les restrictions sur les pesticides. Dans un sondage, il n'y a même pas 4% des répondants qui disent allez, l'interdiction les restrictions sur les pesticides, c'est un problème. Spoiler alert, c'est probablement ceux qui ont des grosses exploitations. Bref. Détricotage des mesures favorables à l'environnement. Au total, 52% donc des agriculteurs interrogés citaient le contexte économique comme source de préoccupation majeure, en particulier l'augmentation des coûts, l'instabilité des marchés et les prix de vente insuffisants. Bah oui, parce que du coup, on leur achète pour pas cher un truc qui est vendu encore plus cher et en fait, toute la marge, elle se fait par les distributeurs, par la strate industrielle de transformation aussi alimentaire. Et en fait, concrètement, la plupart des paysans se font acheter leur truc pour une bouchée de pain et ça se fait revendre ultra cher, etc. Donc les gens consomment moins, ça coûte ultra cher et eux, ils ont plus de thunes pour soutenir l'exploitation. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Autre point important, 60% des agriculteurs interrogés disaient vouloir se tourner vers l'agroécologie et la bio. Bah oui, parce que c'est un truc, beaucoup de gens veulent se reconstruire dans du bio, etc. En guise de besoin urgent, Astrid Bouche-d'Or de Terre de Liens cite pêle-mêle la création d'une grande loi foncière facilitant l'accès à la terre, ainsi que la réorientation des aides, comme celle de la PAC, davantage fléchées vers des fermes agroécologiques à taille humaine. Bah oui, c'est ce qu'il faudrait en fait. Il faudrait se garantir que l'agriculture revienne à une taille un petit peu plus normale, un peu plus humaine, et soutenir économiquement en fait ce secteur-là, quoi. Pour l'heure, le gouvernement ne semble pas prêt d'y répondre favorablement. Mardi 20 mai, l'agence bio chargée du développement de la promotion des produits bio a appris la suppression de 5 millions d'euros à son budget dédié aux campagnes de communication, ainsi que la réduction de 10 millions d'euros de la dotation de son fonds Avenir Bio. Donc en fait, concrètement, le gouvernement tue le bio et encourage l'agriculture qui détruit les sols, qui fait des pesticides à balles, etc. Enfin, en fait, on est totalement en train de marcher sur la tête. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est on a constaté quand même que l'agriculture intensive, c'est un peu un PB, et que bon, quand même, le bio, c'est plutôt pas mal, et on voit que les gens, ils aimeraient quand même avoir une alimentation plus saine. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer le bio, et on va garantir que le bon gros agrobusiness avec les gros patrons qui détruisent la terre, ce soit eux qui s'en sortent vivants, quoi. Quoi qu'il en soit, la loi du plomb s'inscrit dans la lignée des politiques de détricotage des mesures favorables à la protection de l'environnement et à la santé des citoyens à l'œuvre depuis plusieurs mois. Il est incompréhensible de voir aujourd'hui les députés débattre d'un texte qui met en péril notre capacité à produire demain et à assurer un environnement et une alimentation saine pour tout le monde. C'est super, tout ça va pour les agris. En plus, ils se suicident pas du tout, JPP. Oui, en plus, désolé, mais les agriculteurs qui se suicident, c'est pas les patrons de l'agrobusiness en fait. C'est justement les plus petits qui se font buter par ce genre de truc. Et après, tu vas avoir des putains de connards de la FNSEA qui vont nous dire regardez, les agriculteurs, ils se suicident quand même, c'est dur, il faut alléger les contraintes. Bah non, tu fais pas ton plaidoyer sur la mort des gens que t'es en train de buter toi-même, en fait. Insiste Mathieu Courgeot, éleveur et coprésident du collectif Nourrir. Oui, Éric André, c'est ça. Et de conclure, alors que les agriculteurs et les citoyens appellent de leur vœu à une transition de notre système agricole et alimentaire, ce qui est quand même une demande qui est quand même massif dans la population. Genre, je veux dire, je veux bien savoir qu'on est gaslight par l'extrême droite qui dit oh là là, ma viande, mon pinard, mon saucisson, et puis oh là là, les écolos, c'est pas bien. Mais même les gens qui disent ma viande, mon saucisson, mon pinard, ils sont en mode les trucs paysans, proches de la terre et du terroir. Genre, même eux, ils sont pour une alimentation de meilleure qualité, tu sais. Genre, franchement, c'est une demande qui est massive. Genre, les gens veulent bien bouffer, en fait, c'est la base. Donc, alors que les agriculteurs et les citoyens appellent de leur vœu à une transition de notre système agricole et alimentaire, cette loi est à contre-courant de l'histoire, des réalités scientifiques et des attentes de la société. Ça pour au final devoir importer de la bouffe d'ici quelques années. Oui, mais le pire c'est que c'est l'argument de ces connards de la FNSEA. Attendez, je vais vous montrer, parce que du coup, forcément sur Europe 1, alors forcément, dans les médias, en fait, c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce que quand j'ai vu passer ça, j'étais en mode vas-y, ça parle de l'agriculture, c'est un sujet dont je parle pas souvent, auquel je connais pas grand chose, voilà, j'admets que je suis pas non plus expert dans ces trucs-là. Tout ce que je connais, c'est ce que j'ai pu apprendre dans les milieux militants que je fréquente et en qui j'ai confiance, tu vois. Et donc je suis allé voir un petit peu les médias, les trucs comme ça, j'ai tapé sur YouTube, loi du plomb. Il y a que sur Reporter que j'ai trouvé un article aussi complet qui m'explique à quel point, qui m'explique les vraies critiques de la loi. Parce que le reste des médias, c'est les agriculteurs en colère qu'il faut écouter. On va avoir au téléphone un patron de la FNSEA qui va nous dire à quel point les écolos, vraiment, ils sont nuls. Genre concrètement, c'est ça. Regardez.
Proposition de loi Duplon, un projet de loi visant à alléger la réglementation et les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. Alléger la réglementation, les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. Tu vois, genre même ce langage-là. Qui ont déjà un quotidien extrêmement difficile. Figurez-vous qu'il y a des dizaines et des dizaines d'amendements qui ont été déposés par des députés de gauche, LFI, écologistes. Lux Messart, bonjour, merci d'être avec nous. Vraiment, prêtez attention à tout le discours qui va être développé dans ce truc-là. Les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. La gauche a osé déposer des amendements. Bonjour, monsieur de la FNSEA. Alors que les agriculteurs, c'est dur en ce moment. Bon, pas ceux à qui tu parles. Vous êtes vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Bonsoir. Vous savez que dans le studio, on a peine à comprendre pourquoi ces députés veulent, pardonnez-moi l'expression, vous pourrir la vie. Pourquoi ces méchants députés veulent vous pourrir la vie alors que vous êtes si gentil, monsieur de la FNSEA? En plus, ça alimente de la désinformation parce qu'en fait, tous les médias étaient en mode « Oh là là, on ne sait pas pourquoi ils ont proposé une motion de rejet de leur propre loi, même le gouvernement recule. » Bah non, justement, ils reculent pas, ils font précisément ça pour avoir la loi telle que voulue par les lobbies. Et même là, ils osent dire « Oh, le gouvernement recule vraiment. » Continuez de dire à quel point vous êtes en colère et vous vous sentez trahi par le gouvernement. Pourquoi les gens sont si méchants avec vous? Ils ont voté la loi d'orientation agricole en disant qu'il fallait garder notre souveraineté alimentaire, il fallait produire chez nous. Je rappelle, on produit à ce jour que 50% de notre alimentation. Et ça, c'est le couteau sur la gorge de l'agro-business. C'est vraiment « Ah, vous voulez qu'on produise chez nous ? Bah, soutenez les grands capitalistes de l'agriculture. Vous allez quand même pas soutenir les paysans parce que sinon, vous risquez d'acheter à l'étranger. Bah non, en fait, on peut très bien produire chez nous avec des paysans. On peut mettre en place un protectionnisme solidaire et écologiste, en fait. Donc il était urgent de réagir. Cette loi d'orientation, elle avait besoin d'une caisse à outils. Pour produire, on a besoin de l'eau. On a l'année dernière. Donc quand il dit on a besoin de l'eau, ça veut dire on a besoin des méga-bassines. Donc on a besoin de pomper l'eau. On a besoin du monopole de l'eau. C'est ça qu'il veut dire. Parce que là, concrètement, c'est encourager le nombre de méga-bassines. Spoiler alerte, les méga-bassines, justement, ça pompe l'eau. Ça entretient justement la sécheresse des... Enfin, Allô, Sainte-Soline, on a appris un truc en fait depuis. Mais on a besoin d'eau. Ah, du coup, il faut des bassines, vous comprenez. Vu qu'on est des grandes exploitations. Aujourd'hui, la ministre disait qu'il nous faudrait 500 bâtiments par an pendant 5 ans pour enfin être autonome. Et là, ce texte va juste nous mettre aux normes européennes. Aux normes européennes? Ils sont contre l'Europe, mais quand ça les arrange, les agriculteurs, putain. Genre, c'est des pompes aspirantes Afrique de la PAC, et puis ils sont en mode l'Europe, parfois, elle est méchante. Mais quand même, c'est bien d'aller au niveau des normes européennes. Bah, tu veux quoi exactement? Et aujourd'hui, on est sans solution. Ouais. Et quand on est sans solution, le problème, c'est que du coup, on arrête les productions, on arrête les productions de cerises, on arrête les productions de certains légumes, et on va importer dans des pays qui produisent avec des méthodes où on interdit chez nous. Si vous nous empêchez de foutre des pesticides partout, après, on va importer dans des pays qui font pire que nous. Alors nous, il faut qu'on fasse un petit peu pire, comme ça, on va pas importer des gens qui font pire que nous. Bah non, au pire, on change le modèle agricole, en fait. Genre, au pire, on se débarrasse de vous. On redistribue vos terres, je sais pas, il y a beaucoup de façons de faire. On vote pas pour les libre-échanges, nous, en fait. Bah justement, ils vont dire, oui, ils sont contre le Mercosur, mais s'ils nous empêchent de vivre correctement, ils vont devoir importer des produits latino-américains quand même, c'est nul. C'est vrai qu'on va manger des cerises qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas qui du ont tout... des normes sanitaires, environnementales bien plus basses qu'en France. Bien plus basses qu'en France, et vous, on vous interdit d'en produire, c'est quand même... hallucinant. Bah non, on vous demande de produire des cerises qui n'ont pas autant de pesticides que les trucs que justement la France Insoumise veut qu'on arrête d'importer. En fait, la France Insoumise et les écolos, ils sont en mode faut qu'on arrête d'importer des cerises qui sont produites avec des normes environnementales plus désastreuses que les nôtres parce que d'une, si on a des normes, c'est pour les respecter. C'est pour protéger les gens qui bouffent les cerises derrière en fait, et c'est pour protéger les gens qui travaillent aussi parce qu'en fait les agriculteurs sont concernés par les pesticides parce que simplement ils sont au contact de ça et que spoiler alert c'est pas très très bon pour le corps. Mais non, on va oublier tout ça, on va faire fi du fait que la méchante gauche qui a mis plein d'amendements, non, ils sont pas favorables à l'importation des cerises canadiennes ou je sais pas quoi. Et du coup ils vont dire oui, nous aussi on veut mettre des pesticides. C'est un truc de dingue. Ça. Non, c'est ça. Aujourd'hui, le kilo de cerises en France, il est plutôt entre 15 et 30 euros, alors qu'au producteur, on l'achète à peine 5-6 euros le kilo. Ah c'est peut-être le problème qu'on l'achète à 5-6 euros le kilo au producteur. Qu'est-ce qui se passe entre les deux exactement pour que ça coûte aussi cher? Sale merde. Ah, ça t'arrange pas de le dire ça, parce que la FNSEA aussi est concernée par ça. Et les marges, elles sont où exactement? Vous voulez pas les acheter un peu plus cher, quitte à ce qu'on paye le même prix? Au moins, comme ça va rémunérer les agriculteurs, peut-être. Ou alors sinon, proposition 1.
On bloque les prix. C'est pas mal, on bloque les prix, on s'arrange d'avoir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Ça peut être pas mal. Ah, ben non, ça va baisser vos marges. Hein, c'est qui prend la marge exactement? Hein? Ah, vous osez pas le dire. Pourquoi les députés de gauche, les députés d'LFI, les écologistes vous mettent des bâtons dans les roues? Expliquez-nous. Parce que on est finalement les victimes du bouc émissaire de ce chaos politique. Nous sommes des victimes, nous sommes les boucs émissaires du chaos politique. Les gens, ils sont méchants avec nous, alors qu'on n'a rien fait, on nourrit les gens. Vous parliez de LFI et les écologistes, là, c'est 2500 amendements d'obstruction parlementaire pour ne pas que le texte avance. Ils veulent la décroissance, ils veulent qu'on arrête de produire chez nous. Ils veulent la décroissance, ils veulent qu'on arrête de produire chez nous et qu'on importe des trucs dégueulasses de l'étranger. Non, on veut juste se débarrasser des grands capitalistes de l'agro-business comme toi, qui se font des marges indécentes. Et après, comme ça, t'as une journaliste de Europe 1 qui peut se plaindre que, oh là là, c'est 100 € le kilo de cerises parce que c'est pas compté. Genre, c'est tout. C'est de ça qu'on veut se débarrasser. On veut ne pas importer, mais ne pas non plus vous engraisser. C'est voilà. Tous les éléments de langage de la FNSEA, c'est tout le temps pareil. Et ça, vraiment, les médias les reprennent en boucle, en boucle, en boucle. Genre vraiment, encore une fois, sur les médias mainstream, je n'ai pas vu beaucoup. J'en ai vu quelques-uns en vrai dans la presse papier, etc. Des trucs à la Libé, etc. qui disent viteuf que la loi était pas ouf et que, du moins, elle est critiquée, etc. Mais genre dans les trucs Europe 1, etc., dans la plupart des médias audiovisuels, c'est que les éléments de langage de la FNSEA. Et le pire, dites-vous, cette vidéo, quand je l'ai vue passer, la raison pour laquelle j'ai cliqué dessus, parce que du coup j'ai tapé loi du plomb, etc. J'ai cliqué sur cette vidéo parce que sur la miniature, c'est fils de... Sur la miniature, ils avaient mis une image de militants de la Confédération paysanne avec des affiches et des pancartes en mode protéger les abeilles, etc. Ils foutent une minia où ils foutent la Confédération paysanne dessus, tout ça pour faire une interview avec un mec de la FNSEA qui va foutre tous les éléments de langage et tous les mensonges habituels, quoi. Que derrière l'économie, il y a des hommes, il y a des femmes, mais il y a aussi derrière un vrai travail sur l'environnement. Vous avez vu récemment tout ce scandale là sur le comté, c'était les mêmes. Et voilà, et le scandale sur le comté. Le scandale sur le comté qui est parti de quoi? De un mec qui n'a rien à voir avec les écolos, qui a dit qu'en gros, je crois que c'est un chercheur sur les trucs agricoles, je sais pas quoi, qui a mentionné dans son travail le coût environnemental des trucs de comté. Il a juste dit, ah ben tiens... si on compte comme ça, en fait, le coût environnemental s'étend. Et à partir de ça, l'extrême droite a fait une panique morale sur les écologistes veulent interdire le comté, c'est horrible. Alors que non, genre personne n'a dit ça, ni les écolos, ni la France Insoumise. C'est un gars qui a été interviewé comme ça, il y a toute une panique morale qui a été créée de toutes pièces là-dessus. Mais parce qu'en fait, dans leur tête, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Dès que tu mets en évidence le coût environnemental de tel et tel truc, sans pour autant vouloir les interdire, justement, juste en disant, il y a des trucs ici, peut-être qu'il faut les réfléchir différemment, oui, peut-être qu'il faut empêcher la massification, il faut revenir à une échelle ou je sais pas quoi, bref, qui demandent des trucs un peu plus nuancés, ils agitent le chiffon rouge de ils veulent tout nous interdire, pour faire passer plus facilement leur panique morale et surtout pour interdire de discuter des conséquences environnementales de la massification, des grandes exploitations, de l'agrobusiness, etc. Genre c'est toujours le même putain de... Le jour où on enlèvera l'élevage dans le Doubs et dans le Jura, ce département n'aura plus la même attractivité pour notamment le tourisme en été. Donc à un moment donné, il faut juste que ces gens-là, qui soient hors sol... Faut pas attaquer le comté. Bon, c'est une panique morale, personne n'a jamais attaqué le comté, mais bref. Parce que sinon, il y aura plus de touristes dans le Doubs et dans le Jura. C'est voilà, hop. Comme ça, on est main dans la main aussi avec la droite sénatoriale qui a bien des intérêts aussi sur... Bref, non mais il y a littéralement aucun rapport, les gens. Il y a littéralement aucun rapport. Du Doubs, toutes les rivières sont polluées à cause du comté. Mais en fait, c'est que t'as des vraies questions qui se posent avec tout ça. Mais simplement, t'as pas le droit de les poser parce que dès que tu les poses, ça devient « Regardez les écologistes qui veulent interdire le comté, etc. » Et puis après, on se demande pourquoi on peut pas imposer nos thèmes dans les médias, quoi. Ces députés, vous avez le sentiment, vous trahissent, on est bien d'accord. Ils vous trahissent, ces députés, on est d'accord, vous vous sentez trahis, n'est-ce pas? Genre voilà, donc bon, de toute façon, la stratégie de la journaliste de foutre des mots, encore plus, voilà, regardez, ils vous trahissent, regardez, c'est pas bien, c'est des traîtres. Les agriculteurs aujourd'hui ne comprennent plus rien. En plus de ça, du coup, demain... Les agriculteurs ne comprennent plus rien, non, c'est vous qui alimenter la confusion générale. C'est pas pareil. Et les tractations politiques nous disent qu'on va avoir certainement une motion de rejet du bloc central, parce que pour que ce texte puisse continuer, aller faire comprendre à un agriculteur qu'il faut voter une motion de rejet pour que nous, ce qu'on veut aujourd'hui... Pourquoi les agriculteurs, ils sont bêtes ?
Allez faire comprendre à ces cutéreux de merde que en fait, quand ils votent la motion de rejet, c'est pas contre eux, mais en fait, c'est pour passer la loi qu'ils veulent. Hein, parce que franchement, nos syndiqués, ils sont trop cons, quoi. Oui, ils les prennent vraiment pour des cons, oui. Ils prennent tout le monde pour des cons, en fait. Mais après, ça marche. Du coup, les gens deviennent cons parce que les médias prennent à eux-mêmes les gens pour des cons et les gens se comportent comme on les traite, quoi. Il n'y aurait pas le salon de l'agriculture où tout le monde défile, tout le monde est d'accord avec nous, et puis qu'après, 51, une semaine, on nous laisse... Ah bah ouais, on fait pas le salon de l'agriculture pour rien quand même, hein. On fait le salon de l'agriculture pour bien greenwasher tous nos trucs et dire oui, vous inquiétez pas, vous pouvez manger sans problème. C'est pas pour que derrière, ils se plient pas en 4 pour faire exactement ce qu'on veut dans les délais qu'on veut non plus, attends. Ce qui est badant dans le salon de l'agriculture, c'est que t'as des trucs vraiment en mode produit local, trop stylé, trop bon, de bonne qualité, mais que derrière, les gens qui récupèrent toute la pub et tout le business, etc., bah, c'est les gros qui font des trucs de merde en fait. Et c'est ça qui est trop frustrant, c'est que du coup, ils disent regardez nos petits paysans comme ils sont trop mignons, alors que bah non, en fait, c'est pas les petits paysans qui soutiennent, comme bref, ça m'énerve. Une chose, hein, Lux Messard, Total peut-être Énergie. aussi que vous n'êtes pas l'électorat des LFI et des écologistes. Peut-être que vous n'êtes pas l'électorat des LFI et des écologistes qui préfèrent les Arabes. Ce qui est fascinant à chaque fois dans ces moments-là, en fait, tu vois la logique qu'il y a derrière toutes les attaques contre la France insoumise. Tout le truc de « ils ne parlent pas à la ruralité, ils préfèrent parler aux Arabes ». Tout le truc de « regardez, en fait, les écolos, ils sont pour trop de normes ». Et puis « regardez, il faut de la souveraineté alimentaire, mais du coup, écoutez-nous, etc. » En fait, tous les trucs où la France insoumise est visée, où les gens ils sont en mode « regardez, la gauche, ils n'ont pas le bon électorat, le machin, etc. » se condensent. Les trucs « regardez, les écolos, ils veulent interdire le comté » se condensent à des moments comme ça, à des moments où il faut balancer de la désinformation massive, où il faut balancer en fait finalement toute la propagande de l'agrobusiness qui est en train de détruire l'environnement. Et en fait, tout ça se combine parfaitement pour donner les bons arguments, les bonnes relances, les bons trucs. Et en plus, la fille préfère les Arabes, sous-entendu wink wink. Et en plus de ça, franchement, les écolos, c'est vraiment des castrateurs qui veulent tout interdire. Et que en fait, c'est que tout ça prend son sens dans ce genre de séquence médiatique. C'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce qu'elle est vraiment fascinante. Il y a tout, il y a tout dedans, quoi. Et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues. J'appelle tous ces gens-là à la raison. La France économique a plutôt un genou à terre. On n'a pas question de faire le chaos. Mais je pense que quand on a des gens qui manifestent... Ah oui, parce que nous, on manifeste, mais contrairement aux sales grévistes de la SNCF de merde qui nous prennent en otage, nous, on amène nos tracteurs avant que les gens partent au travail, parce que nous, on ne veut pas bloquer le pays. Hein. Nous, on respecte les vrais travailleurs. Tu vois, alors c'est vraiment... Mais putain, mais les syndicats patronaux de droite qui font crari, ils font des grèves, quoi. Bref. Il y a aussi plein de jeunes qui veulent faire ce métier. Il faut nous donner les moyens. Et je peux vous dire que notamment ce débat sur les produits phytosanitaires... Bah non, les jeunes qui veulent faire ce métier, précisément avec cette loi, ils pourront encore moins le faire. Quand on a aujourd'hui 26 pays sur 27 qui autorisent certains médicaments de la plante, et nous, on nous les interdit en France. Certains médicaments de la plante. On parle de pesticides, hein. C'est pour ça qu'il dit produits phytosanitaires. Parce que pesticides, ça fait mal. Parce qu'il y a acide, pesticide, ça veut dire tuer des insectes. Ça fait sale, tu vois. Ça fait un peu. Alors que s'il dit produits phytosanitaires, ça fait un peu plus scientifique. Et si médicaments de la plante, alors là, mais qui dit non à un médicament, quoi? Pour LFI et les écolos radicaux, en tout cas pour ceux de l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a une Les écolos radicaux de l'Assemblée nationale, bien sûr. Hein. Oui, ELV, les écolos. Presque les soulèvements de la Terre. Hein. Je savais pas que les soulèvements siégeaient à l'Assemblée, perso. position primaire et assez bête où ils opposent l'agriculture et l'écologie. Donc par principe, ils volent contre et c'est purement idéologique. Donc voilà, et ça leur permet du coup de créer cette fausse opposition entre agriculture et écologie. Alors que bah non, on défend une agriculture écologique, précisément. Quand ils disent « Oh là là, les agriculteurs, ils savent mieux que les écolos, c'est quoi l'écologie ?» Bah oui, mais pas vous, en fait. Oui, les paysans, ils savent. Les plus petits paysans qui ont une exploitation à taille humaine, etc. Oui, bah ils savent qu'ils ont plus d'intérêt à garder l'équilibre de la terre, de l'écosystème, pour garantir le fait que leur truc, ils se pètent pas la gueule, justement. Mais non, vous en battez les couilles, en fait. Vous détruisez les sols pour pouvoir vous faire des marges de baiser. Et après, c'est nous qui devons payer. Emmanuel Macron, le bloc central, ils n'ont rien fait. Parce que c'est facile de dire toujours c'est Bruxelles, on peut rien faire. Au bout d'un moment, les agriculteurs, pour le coup, sont vraiment coincés. Ne peuvent... Mais attends, je comprends pas. Ils disent que c'est Bruxelles, on peut rien faire, mais le mec de la FNSEA, il disait c'est les normes européennes. Faudrait savoir. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle recentre le débat sur non, mais la gauche, de toute façon, on a l'habitude de taper dessus, les écolos, voilà. Mais est-ce que vous pouvez taper sur le gouvernement comme ça, vous allez encore plus leur mettre la pression, comme ça, ils vont plus encore vous concéder des trucs. C'est sûr que vous devez taper, c'est pas sur la gauche. La gauche, on a l'habitude. En vrai, Sarah Salman, là-dessus, c'est la plus intelligente. Parce que autant la présentatrice qui dit « Eh oui, et la gauche qui vous a trahi, etc. » Bon, c'est la FNSEA, jamais on a été potes avec la FNSEA. Mais par contre, Sarah Salman, elle est en mode « Bah non, vous devez encore plus alimenter la pression sur le gouvernement. Ils sont à votre botte, là.
Là, ils sont en train de faire tout ce que vous leur demandez. Allez-y, demandez plus. Sur l'eau, par exemple, aujourd'hui, on stocke à peine 5% de la pluie qui tombe pour la restituer justement pour l'alimentation. Là, il parle des méga-bassines, bien évidemment. Sauf qu'en fait, la pluie, elle est censée tomber pour nourrir les sols, en fait. Donc si tu stockes toute la pluie qui tombe dans des méga-bassines, comment tu garantis le cycle de l'eau? Genre... C'est ça, tout ce qu'il dit, c'est on n'arrive pas à privatiser la pluie. On est déjà en sécheresse des sols, mais tranquille. Ah oui, de fou. Mais attends, mais c'est incroyable, attends, parce que j'ai vu une autre vidéo d'un agriculteur qui était interviewé, parce que alors ils font le tour des agriculteurs, alors ils mettent bien les images où ils sont la tête dans la terre, en mode regardez, tous ces insectes sur mes betteraves sucrières, c'est terrible, etc. Bref. Et donc t'as un mec en mode, oui, il y a des sécheresses, et on a de plus en plus de sécheresses sur mes choux, et du coup, il nous faudrait plus de méga-bassines. Bah non, tête de nœud, plus de méga-bassines, c'est plus de sécheresse aussi, en fait. Alors peut-être que toi, tu pourras avoir accès à cette eau parce qu'elle sera privatisée à ton profit, mais bah, en fait, ça va augmenter la sécheresse. Partout dans le monde ailleurs, on se sert de l'agriculture en termes de géopolitique. On voit ce que fait les États-Unis, ce que font l'Ukraine et la Russie aujourd'hui aussi parce qu'ils ont besoin d'argent et qui sont en train d'inonder le marché français et européen de céréales, de poulet. Alors, quand je pense à l'Ukraine et la Russie, le premier truc auquel je pense, c'est pas l'inondation du marché européen des céréales, perso. Genre, c'est plutôt le fait que l'Ukraine est en train de se faire envahir par la Russie. Et quand si tu me parles États-Unis, Ukraine, Russie, moi je pense plutôt à la guerre. Alors oui, alors du coup, ça a à voir avec l'extractivisme, du coup, qui concerne la FNSEA. Vu qu'ils ont une vision extractiviste même de l'agriculture. Mais c'est une fausse guerre pour nous faire de la pression sur les prix aux agriculteurs français, bien évidemment. Ah ouais, putain, l'analyse géopolitique, hein. Il y aura des tracteurs devant l'Assemblée nationale, donc forcément demain matin, vous allez arriver à Paris vers quelle heure? Très tôt le matin? Alors, pourquoi elle pose cette question? Parce que c'est très bien que les éléments de langage, c'est vous allez arriver tôt pour ne pas gêner les gens qui travaillent vraiment, contrairement aux gauchistes. Les premiers tracteurs vont arriver assez tôt pour justement éviter d'embêter ceux qui vont bosser, ceux qui vont travailler. Vous n'allez pas en rester là, c'est-à-dire que vous serez devant l'Assemblée nationale, mais vous allez continuer. Vous ne lâcherez rien. C'est-à-dire que si... Ils vont se mobiliser contre une opposition qui a voulu déposer des amendements et qui s'est fait contourner à l'Assemblée nationale par la majorité. Donc ils vont se mobiliser contre des gens qui se sont déjà fait poutrer par le fait que ah ben là on va faire une motion de rejet comme ça l'opposition elle aura pas son mot à dire. Ils vont pas s'opposer au gouvernement, mais ils vont dire allez plus vite s'il vous plaît. Maintenant qu'on vous a dans la poche. Nous on veut la date de cette commission, on veut la date du passage solennel dans les deux assemblées et on l'affirme clairement, il faut que ça se fasse. Donc en mode, on veut que la commission mixte paritaire elle soit là le plus vite possible, qu'elle aille le plus vite possible pour que ce soit voté le plus vite possible, comme ça on aura le plus vite possible notre thune quoi. Il nous faut du concret, il nous faut des choses courtes de ferme pour que les agriculteurs puissent enfin travailler et bien sûr cette compétitivité c'est aussi... Oui parce que les agriculteurs ils travaillaient pas avant, parce qu'en fait sans ça on ne peut pas travailler, vous comprenez. C'est pas comme si c'était littéralement le statu quo depuis des années en fait, tout ça, depuis qu'on a interdit les pesticides, des trucs comme ça. Parce que rien n'a été fait. Rien n'a été fait, rien. On vous a fait ils disent rien n'a été fait au moment où justement c'est en train d'être fait. C'est ça qui est frustrant, c'est que ils sont en train de faire exister un état de fait où, comme si rien n'était fait, comme si le gouvernement ne faisait rien, alors que précisément le gouvernement est en train de brutaliser encore plus l'Assemblée nationale pour se plier en quatre aux demandes de l'agro-business et des gros patrons de la FNSEA. Aller embêter les gens sur les rétentions d'eau, sur les bassines, aller embêter les gens sur l'usage d'un certain nombre d'engrais chimiques ou de pesticides, plutôt que de mettre en place un vrai outil de production agricole qui soit souverain et qui permette, comme disait très justement notre interlocuteur, d'être compétitif par rapport aux Américains, aux Asiatiques. Voilà, parce que le but, c'est pas d'être souverain et de donner à bouffer aux gens, c'est d'être compétitif par rapport aux Américains et aux Asiatiques, voyons. Parce qu'on ne va pas mettre en place un protectionnisme qui permet simplement de donner à bouffer à la population. Non, il faut être compétitif parce que c'est un marché mondial. À chaque fois, c'est les consommateurs aussi qui vont payer. Il faut bien qu'on comprenne que c'est pas qu'un sujet pour les agriculteurs, c'est un sujet pour tout le monde. C'est exactement. Parce qu'on a envie de manger français. On a envie de manger français. Franchement, manger français, c'est pas ça qui m'importe. Moi déjà, je veux manger bien. Alors, je veux manger français, mais je veux manger bien. Je m'en bats les couilles de bouffer un poulet aux hormones, lavé au chlore, s'il est français. Non. Le fait qu'il soit français ne donne pas une valeur ajoutée particulière à ce poulet. Désolé. Ça fait que c'est un poulet de merde. Manger français, etc. C'est une espèce de totem, alors qu'il plaît à la droite, bien évidemment. Non, moi, je veux manger bien. Mais comme il a dit, il l'a très très bien résumé. C'est vraiment, il a ajouté la petite cerise à 100 € le kilo là, sur le gâteau. C'est que le problème, c'est pas une question de souveraineté de manger français, là, comme elle le dit derrière là. C'est d'être compétitif, de pouvoir le vendre au prix fort à d'autres personnes. Aux Français aussi, bien évidemment.
Mais du coup, de pouvoir arnaquer les Français et le reste du monde, c'est ça qu'on veut, c'est ça l'agriculture, voyons, c'est pas... Ça résume énormément tout ce que, quand j'ai vu le truc, encore une fois, j'ai fait des recherches un petit peu partout, à part sur Reporter et 1 ou 2 articles dans la presse de gauche, mais encore vite fait. La moitié était réservée aux abonnés, quoi qu'il arrive, donc bon, voilà. Mais dans les médias audiovisuels, où l'accès est direct et qui balancent leur propagande absolument partout, etc., bah là, pour le coup, parce qu'en fait, c'est ça fondamentalement la différence entre la presse écrite et la presse audiovisuelle, c'est que la presse audiovisuelle, tu as l'extrait Europe 1 sur YouTube. Donc c'est pratique. Parce que alors va lire un article réservé aux abonnés qui t'explique exactement il y a quoi dans la loi. Bref, c'est pour ça que je vous ai cité l'article de Reporter. Parce que c'est un peu le seul qui était un peu complet que j'avais trouvé. Ce discours-là, il s'est déversé dans tous les médias, toute la journée. Et encore depuis, enfin, globalement, depuis que les tracteurs sont arrivés, donc en fait depuis ce week-end, quoi. Ça entretient du coup de la confusion sur la situation, quoi. Moi, je tenais à vous en parler quand même parce que je parle pas souvent de questions agricoles, écolo, etc. Parce que je suis pas non plus le plus grand expert. Mais c'était une occasion un petit peu de faire un peu le point là-dessus, de rappeler 2-3 trucs et un petit peu de vous permettre d'avoir un peu des clés de lecture sur ce qui se passe en ce moment et voilà, de voir un petit peu tous les discours un petit peu de propagande de la FNSEA et le tir de Gaslight qui est absolument partout, quoi. T'as pas beaucoup parlé, Raz? Bah non, mais t'étais très intéressant. J'ai écouté. D'accord. Donc c'était très bien. Puis là, t'as une discussion, mais bon, il rentre pas dans les détails parce que c'est compliqué, mais bon, on va quand même guider votre avis. Oui, c'est ça. Mais c'est comme le truc, oh là, de toute façon, les agriculteurs, ils sont trop cons pour comprendre. Va leur expliquer qu'il y a une commission mixte paritaire, je sais pas quoi, etc. Bah, normalement, si t'es un syndicat, c'est normalement ton rôle d'expliquer à... Bon, c'est pas grave. Donc voilà, de toute façon, c'est compliqué pour les agriculteurs, alors on va pas non plus expliquer aux Français non plus que c'est nous qui nous faisons les marges dans toute cette histoire, quoi. Bref. Donc voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.